On a commencé à parler de Main dans la main pendant le montage de La guerre est déclarée, donc bien avant, voilà, et c'est vrai qu'on n'imaginait pas ce qui allait se passer. Le film, c'était un petit film, enfin, du point de vue du budget, de tout, enfin, personne ne nous connaissait, et donc on avait vraiment le sentiment que le film allait être plus confidentiel que ce qui s'est passé. Et en fait, c'était super parce que d'un côté, les gens, peut-être même parfois de façon excessive, enfin, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup il y a un engouement, c'est dur à dire, autour d'un film, c'est toujours un peu mystérieux. Heureusement, il y a toujours des gens pour recaler les choses et dire attendez, calmons-nous. Mais quand même, malgré tout, nous, on a eu le sentiment qu'il y avait un engouement autour de La guerre est déclarée. Et ce qui était pas mal, c'était le fait d'être dans la réflexion sur le nouveau film, faisait que nous, c'est clair, enfin, ça faisait un tampon, quoi, très fort, parce qu'on était dans les doutes de fabriquer un objet, de se reposer des questions, et puis en plus, on avait concrètement moins le temps que ce qu'on pouvait avoir avant, parce qu'on était tranquille dans notre coin. Là, tout d'un coup, il fallait à la fois d'un côté dire répondre aux sollicitations, et puis en même temps être dans la concentration du travail. Il y a un désir chez Valérie de vérité. Alors, il n'est pas forcément tout de suite visible, parce que comme elle veut pas faire des choses naturalistes, c'est un truc qu'on partage avec Valérie, c'est que le côté qu'on retrouve pas mal dans le cinéma aujourd'hui, qui est de trouver que les acteurs sont super, et ils le sont souvent quand ils sont extrêmement naturalistes et tout ça. Je pense que c'est vraiment un truc qui nous intéresse pas du tout. Par contre, c'est pas parce qu'on n'est pas naturaliste qu'on veut pas incarner les choses et que ça contienne pas des vérités. Et moi, c'est vrai qu'il y a un truc dans le cinéma de Valérie et dans ses films qui me touche beaucoup et dont je suis pas sûr d'être capable tout seul dans mon coin. C'est de réussir à s'abandonner, à être très fort dans ce qu'on fait, en les bricolant, en donnant le sentiment que voilà, il y a une beauté du bricolage qui me touche, moi, en tant que spectateur, très fort. C'est-à-dire que l'idée, c'est de fabriquer des choses, une musique à nous, une musique au film, une musique au personnage, et que pour autant, ça contienne des vérités. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que le mélange entre la vérité qui est réelle, qui est qu'effectivement on se connaît, qu'il y a une intimité, et en même temps le désir de fabriquer cette vérité dans le film, fait une ambivalence qui crée quelque chose, qui peut en tout cas créer quelque chose, qui est un truc qui est intéressant d'un point de vue du cinéma. C'est-à-dire dire en gros, parce que ça met une distance le fait que ce soit pas naturaliste, mais ça ramène une vérité, le fait que ça contienne concrètement de la vérité, qui est que on se connaît intimement et tout ça, et ça fait des automatismes fous pendant le tournage. Donc c'est aussi un enjeu, je pense, artistique, le fait c'est étrange de le dire de cette façon-là, mais ça c'en est un véritable, je pense. Est-ce qu'il y a une volonté de mise à distance justement de la réalité par la mise en scène, finalement? Une réalité qui est difficilement supportable pour certains moments. Non, mais je pense de faire passer comme un conte finalement. Oui, non, mais je pense qu'il y a de ça, effectivement, que la mise à distance, elle passe par le fait que c'est une mise en scène. Justement, dans le film, on a l'impression que vous partez au début sur quelque chose de très magique, cette rencontre que rien ne peut expliquer, qui est effectivement un peu incroyable. Et puis vous ramenez le film vers quelque chose de réel. Vous n'avez pas eu envie de partir plus loin dans le côté conte et magique Non, parce que je n'aime pas faire une chose en soi. Par exemple, je trouvais excitant l'idée qu'il soit comme ça fusionnel dans un rapport de sorte, voilà, frappé par un mystérieux syndrome de synchronie, qui apporte quelque chose de fantastique et tout ça, mais pour autant je voulais pas que le film soit un film fantastique. Je voulais qu'au bout d'un moment cette chose-là, ce soit presque quelque chose de quotidien, presque comme un handicap, comme si un jour quelqu'un se réveillait avec 3 jambes et puis se dit comment je vais faire pour m'en sortir avec mes 3 jambes. Et là c'est comment vivre alors que on peut plus faire l'un sans l'autre, quoi. Elle fait une proposition sans truquer, qui n'est pas un truc de pause, et qui est une proposition, moi, que je trouve du coup pleine de fantaisie, mais qui symbolise tout ce qu'elle a envie de raconter. Mais ça se fait comme ça, un peu comme si elle prenait des ingrédients, et qu'elle les mettait dans une poêle et que ça faisait un plat et qu'elle le sort. Bon, après, on en parle beaucoup et c'est... Non, mais parce que le problème de faire quelque chose qui soit extrêmement calibré comme ça sur un synchronisme parfait, comment on résout ça? C'est-à-dire comment, à bout d'un moment, ils ne sont plus synchronisés. Donc c'est presque, le film raconterait presque que ça. C'est-à-dire ce serait... Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser cette chose-là pour raconter autre chose, pour raconter quelque chose de beaucoup plus intime. Il y a une autre lecture du film possible, si on va dans le sens de ce que dit Valérie, qui est un truc que le film autorise à penser,
qui est, au fond, est-ce qu'ils font pas ça depuis le début? C'est possible d'imaginer que c'est une fabrication absolue, qu'en fait, ils font ça depuis le début parce que, voilà, on pourrait décider que, en fait, c'est une décision tacite des personnages et que c'est assez, je veux dire, rocambolesque et assez volontairement pas précis pour qu'on puisse aussi imaginer cette chose-là. Enfin, le film autorise ça. Ah oui, mais je pense que c'est quelque chose d'inconscient chez eux. C'est comme, par exemple, il y a des gens, ils se lèvent un matin, ils ont une espèce de paralysie comme ça, puis 10 heures après, ça part. Enfin, il y a des trucs comme ça bizarres. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Enfin, il n'y a pas de... Alors après, moi, ça m'amuse de le mettre sur le rapport du fantastique, du conte. Le personnage a une vraie capacité à toujours se projeter dans l'avenir et aller de l'avant tout le temps. On a l'impression qu'il ne stagne pas au final, concrètement, qu'il y a toujours une solution. Il y a une vraie volonté dans l'écriture de résoudre. J'aspire toujours à quelque chose de plus idéal que... les films, c'est vraiment des choses qu'on porte longtemps. C'est long de faire un film, donc je crois aussi que ça peut venir de là. C'est-à-dire que je préférais toujours un film qui a une forme de légèreté, une forme de fantaisie à quelque chose de très plombé, quoi. Si écrire des personnages qui n'évoluent pas du tout et qui stagnent et qui sont je crois que ça m'angoisserait très fort. Je crois que je pourrais, c'est peut-être parce que dans la vie j'ai l'impression de stagner ou je sais pas, mais pour moi les films c'est vraiment c'est de l'oxygène, quoi, pour le coup. C'est vraiment quelque chose de, on a envie de, on respire, ça fait du bien, quoi. C'est vrai qu'il y a une sorte presque de refus de la souffrance à l'intérieur du film. Justement, oui. On peut aller au-delà et la mise en scène crée justement cette atmosphère et cette possibilité. Il y a un truc aussi plus idéal chez toi, qui est que les films, toi, en tant que spectatrice, tu as eu le sentiment que ça pouvait à des moments te faire du bien, et que donc du coup il y a un peu l'idée que... Mais enfin bon, après d'ailleurs il y a des choses très dures qui peuvent faire du bien. Oui, mais en tout cas c'est toujours ouvert, quoi. C'est pas quelque chose qui... Donc forcément il y a... Les personnages, ils ont toujours une évolution comme ça, qui fait du bien, voilà. Et vous livrez toujours une partie de vous-même à l'intérieur des films, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les réalisateurs. Donc c'est aussi... peut-être que c'est plus caché. C'est franc, je sais pas. si je peux. Non, mais c'est vrai qu'il y a des réalisateurs, on ne sait pas où ils sont dans les films. Oui, c'est vrai. Mais moi, c'est vrai que les films qui me touchent le plus sont ceux, malgré tout, où on a le sentiment de voir l'identité du metteur en scène. Sinon, il y a une forme de cynisme. Mais il n'y a pas de cynisme dans le travail de Valérie. Effectivement, on voit aussi une limite à la fusion. Donc ça, c'est quand même, je pense, un petit peu l'essence du film. Et vous dites, Jérémy, quelque chose d'intéressant, votre personnage dans le film, c'est j'ai besoin de me retrouver et de vivre pour moi quand quitter Eden. C'est pas vous que je veux quitter, c'est moi que je veux retrouver. Oui, non, c'est ça. Oui. Je pense... Bah bien sûr, oui. Si on perd son identité... parce que la fusion, au bout d'un moment, c'est morbide, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui étouffe. Évidemment. Mais c'est pour ça que tous les rôles sont un peu... une sorte de cercle autour de ce thème, finalement. C'est quelque chose qui est très important pour vous. Moi, j'ai des rapports fusionnels dans la vie, donc c'est quelque chose que je connais. Et à la fois... c'est compliqué parce que ça peut être pesant pour les autres. Voilà. Moi, je suis possessif et fusionnelle. Exclusive. Et française. Et quoi Française, non? Mais quel rapport? Aucun. Nous, on a toujours aspiré à des choses plus humaines, quoi, qu'être juste centré sur sa souffrance, auto-centré sur sa souffrance et tout ça. Et d'ailleurs, je pense que dans la vie aussi, ça fait beaucoup plus de bien d'accepter les choses que d'y résister en étant... centré sur sa douleur, sur sa blessure narcissique, voilà, parce que c'est souvent ça les histoires à complications dans la rupture, c'est aussi on a toujours le sentiment d'être abandonné, d'être trahi, C'est-à-dire qu'on a déjà tellement à faire avec nous en tant que boulet, quoi, genre on est tous un boulet pour nous-mêmes tellement fort. Mais c'est vrai qu'on a une complicité
on s'amuse beaucoup ensemble. Donc on a une complicité aussi amicale et On joue aux cartes, fraternelle. on fait plein de petits jeux. Oui. Et ça, c'est un lien qu'on a toujours eu. Non, Jérémy, Balance. vous incarnez une virilité un peu douce. Féminine. Oui. Une virilité féminine. Non, mais comme Violet ou. Voilà. Est-ce que vous en êtes conscient, quoi? Moi, ce matin, je me suis levé, je me suis dit, putain les gars, j'incarne une virilité douce. C'est complètement l'affaire. À la Violet. Non, je sais pas très bien. Alors, il y a une chose dont j'ai conscience, c'est que définir mon genre est un truc qui m'inquiète, qui m'angoisse. Voilà, pour répondre à votre question, j'ai plus l'impression d'être un PD qui couche avec des femmes, d'être une lesbienne qui rencontre des hommes sympas, je sais pas très bien, j'ai pas envie de définir ça. Je pense que je suis assez tranquille avec ma féminité et je m'en fous de paraître viril ou pas. Voilà.